4 évêques héroïques ont élevé la voix avec un acte public de réparation, dénonçant, selon leurs propres mots, l'abomination qui a eu lieu au cœur même du Vatican. C'est un acte public et puissant que chacun devrait connaître, car il marque un tournant. Le moment où les tensions au sein de l'Église ne peuvent plus être étouffées. Restez avec nous. Samedi dernier, dans le silence tendu de Pittsburgh, un acte a eu lieu qui a secoué plus d'une conscience à l'intérieur et à l'extérieur des murs du Vatican. 4 évêques, personnalités connues pour leur fermeté doctrinale, ont prononcé publiquement un acte de réparation, dénonçant sans équivoque ce qu'ils définissent comme une déviation morale et spirituelle encouragée, disent-ils, par les autorités du Saint-Siège elles-mêmes. L'occasion était la conférence sur l'identité catholique, un rassemblement de plus en plus important dans le paysage ecclésiastique américain, souvent accusé de représenter l'aile la plus intransigeante du catholicisme contemporain, mais qui en réalité défend ce que beaucoup croient être la vérité éternelle. Les paroles prononcées dans cette salle avaient l'effet d'un coup de fouet. Les prélats n'ont pas cité de nom, mais la référence à un événement récent survenu dans la basilique Saint-Pierre, une marche qui a choqué de nombreux catholiques, était claire. Selon les signataires, Rome elle-même a ouvert ses portes à un acte qui contredit ouvertement le 6e commandement, permettant au lieu le plus sacré du christianisme de devenir une vitrine pour l'exaltation du péché. Le message lancé par les 4 évêques n'est pas seulement une protestation, mais un acte de résistance spirituelle. À une époque où la doctrine semble céder aux pressions du monde, ils choisissent la voie inverse, la dénonciation, la réparation et la prière publique. Un défi direct à l'ambiguïté et au silence de ceux qui, au sommet de l'Église, devraient garder la vérité et qui, au contraire, comme le soutiennent les signataires, semblent vouloir la réécrire. Le cœur du discours des 4 évêques était l'acte de réparation, une prière solennelle et publique qui, tout en évitant les noms directs, prenait le ton indubitable d'une mise en accusation. Dans le texte, les prélats se plaignent que certaines autorités du Saint-Siège se soient rendues complices de ce qu'ils qualifient de « abomination » qui a eu lieu dans la basilique Saint-Pierre le 6 septembre dernier. Ce jour-là, selon les évêques, le temple le plus sacré du christianisme a accueilli une manifestation qui a transformé la maison de Dieu en une scène mondaine, où la fierté de certains comportements était affichée comme un droit à être célébré. La plainte concerne non seulement l'épisode lui-même, mais aussi sa portée symbolique. Permettre qu'un tel événement se produise au cœur de la foi catholique, affirment les évêques, revient à approuver tacitement un renversement moral, un renversement du sens du péché et de la grâce. Le texte est clair, l'Église ne peut pas devenir une plateforme pour soutenir fièrement la légitimation de la fornication et d'autres péchés contre le 6e commandement. Dans ces paroles, nous ressentons la douleur des bergers qui voient la maison du Père profanée, non par des ennemis extérieurs, mais par ceux qui devraient la garder. Le ton est ferme, mais sans rancœur. Point de révolte, mais un appel au sacré, un appel à ne pas se taire face à ce qui scandalise les petits et trouble les consciences. Les protagonistes de ce geste sont 4 évêques désormais connus dans le monde catholique pour leur fermeté et leur courage. Athanasius Schneider, Marianne Eleganti, Robert Mutzaertz et Joseph Strickland. Pour eux, l'amour de l'Église ne se mesure pas au consensus, mais au courage de défendre la vérité même quand elle pique. Le texte de la loi sur les réparations présente avec force une accusation qui n'épargne personne. Les évêques dénoncent ouvertement la présence, au sein même de l'Église, de groupes de pression qui œuvrent à changer la morale catholique, présentant comme des gestes d'inclusion, ce qui en réalité, selon la doctrine pérenne, reste une offense à la loi divine. Ils parlent d'une action silencieuse mais organisée, d'un réseau qui utilise le langage de la miséricorde pour introduire une nouvelle vision de la sexualité et de la vie morale, loin de la tradition et du magistère habituel.
Ce n'est un secret pour personne que certains cardinaux et prélats éminents ont récemment appelé à une révision de l'enseignement moral de l'Église, préconisant une sorte de mise à jour pastorale. Les évêques signataires qualifient cependant ces tentatives d'appels éhontés, de véritables actes de rupture avec la doctrine que le Christ lui-même a transmise aux apôtres. Leur langage est direct, dénué de nuances. Celui qui cherche à changer ce que l'Église a toujours enseigné, disent-ils, trahit non pas une règle humaine, mais la vérité même de l'Évangile. Cette dénonciation ne naît pas d'une dispute académique, mais d'un drame spirituel. Les évêques avertissent que le plus grand risque n'est pas une dissidence explicite, mais la confusion qui se répand parmi les fidèles d'aujourd'hui, désorientés par des paroles ambiguës et des gestes symboliques qui semblent chercher à concilier l'irréconciliable. Leur prière devient alors un acte de défense, non pas contre le monde, mais contre la corruption interne qui menace de transformer l'Église en une institution sans colonne vertébrale, prête à se plier à tous les vents culturels. Dans la dernière partie de la prière, les 4 évêques ont adressé leurs invocations à Dieu sur un ton grave et pénitentiel, demandant pardon non seulement pour les scandales publics, mais aussi pour ceux qui, avec leurs paroles et leurs bénédictions, finissent par confondre ce qui est saint avec ce qui ne l'est pas. Ils ont prié en particulier pour ceux qui soutiennent que Dieu a créé et désiré des inclinations désordonnées, et pour ceux qui, au nom d'une fausse compassion, vont jusqu'à accorder des bénédictions à des unions que l'Église a toujours considérées comme contraires à la loi divine. Selon les évêques, cette tendance représente une forme de blasphème théologique, car elle attribue à Dieu ce que lui-même, dans l'Apocalypse, a toujours condamné comme le fruit du désordre moral. La prière n'est donc pas seulement un acte de réparation d'une offense, mais aussi un cri d'alarme. La foi risque d'être réécrite sous couvert de tendresse. À cet instant, le silence dans la salle de Pittsburgh était presque palpable. Les personnes présentes, religieux, laïcs et familles entières, se rassemblaient dans un profond recueillement, conscientes d'assister à quelque chose de plus qu'une simple cérémonie. C'était un geste de fidélité, une déclaration d'appartenance, un acte d'amour pour une Église qui, bien que blessée, reste l'épouse du Christ. Les 4 évêques, agenouillés, ne demandaient ni vengeance ni réforme, mais conversion. Et ce mot, conversion, semblait résumer tout le sens de leur combat. Résister non par orgueil, mais par amour de la vérité. Pourtant, le climat parmi les fidèles et une partie du clergé est à l'exaspération croissante. Le sentiment que ça suffit, que la patience des croyants attachés à la même vieille doctrine atteint ses limites. L'exemple de Monseigneur Strickland, destitué après ses prises de position publiques répétées, constitue un avertissement. Beaucoup se demandent si le même sort pourrait arriver à d'autres pasteurs qui ont choisi la voie de la franchise évangélique. Ce serait le signe définitif d'un changement profond, dans lequel l'unité serait invoquée non pas pour garder la vérité, mais pour faire taire ceux qui osent s'en souvenir. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.